Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 mars. Donc tirage très intéressant. On va faire un tirage sur tous les domaines, bien entendu, qui vont finalement se présenter à vous. Alors, je voulais avoir une petite aparté sur le tirage du mois de mars qui est toujours sentimental et qui a fait un carton plein. Qui est toujours disponible, qui est toujours constant dans les vidéos. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne pour regarder un petit peu ce qu'il en est. Voilà, ça vous permet de faire une comparaison finalement entre le tirage de la semaine et le tirage du mois. Et donc semaine par semaine, mois par mois, parce que dans le mois je mets également des dates, d'accord? Avant de commencer, autre petit aparté, voilà, je voulais quand même vous offrir plein de choses. Donc à la fin de ce tirage, il y aura une surprise avec un jeu de loi divinatoire pour savoir où vous en êtes et où l'autre en est en même temps que vous. Voilà. Avant tout ça, je commence avec l'astrologie. Ce lundi 24 mars, vous commencez les taureaux en maison 5, alors 6, ouais, c'est ça, maison 6, ouais, d'accord. Donc vous quittez la maison 5, donc on voit que le week-end, c'était quelque chose qui était axé sur l'amour, les passions, etc. Et là, la maison 6, on se replonge dans son quotidien, dans son travail, dans ses activités, on est rigoureux, on fait attention à toutes les choses, on ne procrastine pas, hein, si j'ose dire. Donc vous avez, dans ce cercle astrologique, vous avez toujours Uranus chez vous, en ce début de semaine. Donc Uranus en taureau, c'est des surprises. Uranus, c'est des surprises de toute façon. Et Uranus est également du coup en maison 6. Ça va donner un petit peu un côté, finalement, je dirais, un petit peu, ça va changer. En fait, on dirait que vous voulez un petit peu, comment dirais-je, révolutionner votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Ouais. Vous voulez changer pas mal de choses, hein, c'est ce que l'on peut constater ici. Vous voulez un peu changer, révolutionner votre quotidien. Ça, c'est ce qui peut ressortir avec... Donc vous êtes très rigoureux, mais c'est vrai qu'un peu de fantaisie dans votre quotidien, les taureaux, ça ne vous gênerait pas. Vous avez le Uranus qui est en 24 degrés du taureau. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans votre quotidien, vous savez parfaitement distinguer les vrais amis parmi les nombreux flatteurs, parce qu'il y aura des flatteurs apparemment cette semaine, suivant l'astrologie. Vous préférez la force au dialogue, et c'est vrai que d'une certaine manière, vous n'avez pas envie d'être sympa. Hein. Dans votre quotidien, vous êtes rigoureux, vous aimez les surprises, mais il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties. En gros, c'est ça. Voilà, on a toutes ces choses-là qui ressortent. Ouais, c'est très très intéressant. Hein. Et Uranus, il a plusieurs. Alors Uranus, il peut former un sextile en Saturne. Donc le sextile en Saturne, c'est quand même une belle surprise par contre. Alors en Saturne, alors il faut bien sûr regarder où se trouve Saturne. Donc Saturne est ici. Donc Saturne est en maison 3. Donc il y a quand même une belle surprise dans les communications. Donc Saturne est en 23 degrés du Poisson. Vous allez pouvoir vous structurer dans quelque chose. Ouais, c'est assez intéressant. Vous allez peut-être, pour certains, pouvoir vous lancer dans des associations. Voilà, il y a des choses qui peuvent quand même pas mal vous intéresser. Vous avez Uranus, hein, qui renforce une idée. Vous avez aussi, voilà, avec Uranus, un petit point intéressant. Tout ce qui peut être aussi créatif, hein, si vous êtes dans une voie créative ou une envie de communiquer, une création d'entreprise, etc. Ça peut être plutôt florissant pour vous. Il y a des bonnes choses. Hein. Bon, voilà, bon, ça c'est des petites conjonctions. C'est le côté astrologique de vous, des taureaux. Alors, on regarde ici ces énergies. Hein, donc on a cette carte. Alors cette carte, c'est une réinterprétation de l'oracle d'A Vinci. Donc ça, c'est le vôtre. Et on voit difficulté, épreuve, obstacle. Comment vous débutez la semaine? Alors, vous avez des difficultés, vous avez déjà connu des difficultés, vous êtes plutôt prudent. Ouais, prudent, non, inattendu. En fait, a priori, il y a un oui, mais vous avez tellement vécu des difficultés que vous avez du mal à être optimiste et vous vous attendez au pire. Pourtant, par rapport à
à une épreuve que vous avez pu vivre, vous allez connaître ici votre apogée en fait par rapport à une épreuve. Ouais, il y a ça, il y a la perfection. En fait, vous avez la perfection avec des collaborateurs, le monde du travail. Et j'ai l'impression que ça va vous apporter une grande satisfaction et ça va signifier que si vous aviez des épreuves dans le domaine professionnel, ces épreuves s'en vont. On peut parler aussi d'obstacles. Donc peut-être qu'il y avait une introspection et il y avait une personne en face de vous qui ne parlait pas, par exemple au niveau sentimental ou autre, et vous avez l'espérance peut-être d'avoir un dialogue de la part de cette personne, mais il y avait un gros obstacle, et là il y a un apaisement par rapport à l'autre. Donc on voit que finalement, j'ai envie de dire avec cette carte, le pire est finalement derrière vous. Donc écoutez, c'est juste génial. Cette autre énergie, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous reprenez votre confiance, vous reprenez votre pouvoir ici, ça c'est très important. Il y a cette volonté aussi de voyager, de se déplacer, d'être à l'aise, d'être aimé par du monde, pourquoi pas, ça c'est quelque chose qui est agréable. Il est possible aussi que on se déplace pour fêter quelque chose pour vous, et c'est un petit peu pour vous flatter, c'est vous peut-être qui allez être invité, je pense, ouais, ça peut être ça. Je ne sais pas pourquoi une invitation. Vous allez être flatté d'avoir, les taureaux, cette invitation. Eh bien écoutez, ouais, écoutez. Vous allez être flatté et j'ai l'impression que le fait que votre nom soit sur cette invitation, c'est quelque chose qui vous plaît vraiment. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et finalement, vous vous dites que le pire est derrière vous. Et j'ai l'impression que ça peut quand même être lié ici au domaine sentimental ou familial. Mais vous êtes flatté, vous êtes bien. Écoutez, pourquoi pas? Peut-être que ça sera un moment, il y aura de la musique, il y aura de la fête. Ça peut être pas mal, et pour moi c'est vraiment relié ici à l'amour. Ouais, écoutez. J'aurais pas plus d'explications ou d'indications, mais normalement c'est quelque chose qui part comme ça. On part de cette semaine de cette manière-là. À voir, à voir. Alors, on continue. Je me retrousse les manches et on va travailler ici avec ce tirage en croix. Tirage en croix, c'est savoir comment vous débutez cette semaine en prenant en compte un petit peu le tirage de la semaine dernière. Donc j'avais pu noter pour vous, alors il y avait un bouquet de fleurs et un petit personnage avec des cœurs, donc on peut parler d'un cadeau dans le domaine sentimental. Désir, cadeau, sexualité, surprise, un dialogue à deux honnête. Donc là on va partir de ce tirage en croix sur le domaine sentimental. Il y a quelque chose. Ici le 6 de carreau est toujours référence à un geste, un cadeau. Le cadeau peut bien sûr être un geste ici. Mais il y a cette perspective finalement d'action d'actes désintéressés et généreux. Voilà. Désintéressement. Je voulais faire un mix entre désintéressement et générosité. Bon bref, c'est pas grave. Donc ici, effectivement, il y a toujours cette notion de geste. Vous savez aussi vous imposer. Ça, il y a quelque chose. Vous savez vous imposer. Vous vous êtes imposé aussi par rapport à l'amour. Vous êtes imposé dans vos convictions. C'est peut-être ça aussi. On vous dit qu'en tout cas, vos problèmes vont se résoudre. Ok. Donc là, on a... Oh, j'arrive pas. Voilà. On a quand même des belles choses. Alors, on va regarder donc ce tirage en croix avec ces belles cartes, ce dos de paquet de Joconde, et on a encore la Joconde pour l'autre jeu. Voilà, aujourd'hui vous avez plein de Joconde devant les yeux. Donc on commence. Par rapport donc à l'amour, parce que c'était le sujet principal de la semaine dernière, vous débutez comment? Avec la chance, la réussite, le triomphe, la protection, l'as de trèfle. Voilà, bon, ça commence très bien. Ce qui pourrait éventuellement bloquer ou pas en face la situation, on a le 3 de cœur. Il y a juste une indécision en fait, c'est ça qui pourrait bloquer. Donc on peut parler que cette personne souhaite vous retrouver, vous faire un cadeau, on voit tout ça, mais il y a quand même une indécision qui peut survenir. C'est juste que vous savez que cette personne, je pense qu'elle revient vraiment vers vous, mais sur le long terme, vous savez que cette personne, elle peut redevenir indécise.
Donc faire bien en sorte de stabiliser les choses pour l'avenir finalement. C'est le seul petit blocage, mais c'est pas vraiment un blocage hein, si on comprend bien l'affaire. Alors, les événements par contre qui arrivent ici, et les événements qui sont toujours d'actualité, c'est qu'il y a quand même une colère. Vous vous êtes affirmé et vous allez réussir. Vous êtes mis même très en colère. Mais a priori, ça vous réussit cette semaine. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc le domaine sentimental, il a subi quelques difficultés qui vont disparaître. Hein. Vous avez mis un coup de pression. Mais il faut vous dire que voilà, parfois ça peut revenir. Donc il faut savoir un peu anticiper ici pour l'avenir. En termes de réponse cette semaine, vous avez le Joker. Bah écoutez, le Joker, c'est une des meilleures cartes du jeu. Il y a un Joker, il y a une surprise. Alors pour le Joker, je vais ajouter d'ailleurs une carte. Quelle est cette surprise au niveau de l'amour? On parle de surprise et il y a le cadeau encore. Hein. Bah, attendez, peut-être qu'il se passe vraiment quelque chose ici. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire? Ouais, ok. Bon. A priori, on vous dit que le Joker, c'est que c'est vous qui aurez le choix en fait. Cette personne, elle revient vers vous, c'est vous qui avez le choix. Mais c'est quand même super favorable. La discussion à deux va être fructueuse. On a une personne qui vous comprend. Il y a une stabilité affective, une liaison retrouvée, une liaison prometteuse, mais c'est vrai qu'il faut quand même pas oublier le fait que plus tard, ça peut recommencer s'il y a une période difficile. Donc il y a une période de discussion et de pourparlers, mais les choses reprennent ici de plus belle. Alors, la carte centrale. La carte centrale, c'est le 8 de carreau, donc c'est la synthèse de ces événements-là. Qu'est-ce qui se passe dans cette synthèse? Alors, tout ça, bien sûr, ça fait qu'il faut regarder un petit peu le 8 de carreau, travaille beaucoup avec les cartes voisines. On vous dit que assez rapidement, en début de semaine, vous allez voir bientôt le bout du tunnel, le ciel qui s'éclaircit pour vous. Et ça, c'est beau. On vous dit qu'il y a de nouveaux contacts qui sont enrichissants, et le fait que vous rentrez dans une période de nouveaux contacts, ça fait aussi que votre hôte peut ouvrir les yeux et réagir, pour ne pas vous perdre. Vous pouvez quand même être déçu. Hein, vous pouvez être déçu parce que vous êtes mis très en colère et vous vous attendez à quelque chose de mieux. Vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas, qu'il n'y a pas de démarche, mais avec l'as de trèfle, on vous dit que ces mauvaises vibrations finalement vont partir. Et il y a une surprise, c'est que l'autre personne va tenter de revenir vers vous et va tenter de revenir vers vous d'une façon que vous n'avez encore jamais vue. Donc, mais c'est plutôt positif pour vous. Donc on garde voilà l'aspect positif. Ok ? Alors on continue mes amis les taureaux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous le souhaitez bien entendu, et si vous souhaitez avoir plus d'événements sur ma chaîne, etc. Alors on va retourner les cartes. Ici ça c'est pour la semaine. Alors j'ai la papesse, le pape, d'accord, très bien, ça commence. Et les amoureux, ok. Alors, on peut parler d'une relation sentimentale qui a besoin de se renouer. Peut-être que vous pensez parfois au passé, au début, aux passions. Donc quand je dis se renouer, c'est-à-dire que l'autre personne en face de vous ne donne pas beaucoup d'amour. Ça, c'est ce qui peut revenir. Alors on a le pape, ça c'est la carte du taureau. Et le pape, c'est la carte du taureau et c'est assez intéressant. Pourquoi ? Vous avez, alors c'est peut-être vous aussi, peut-être que l'autre repense à la nostalgie, au désir, à l'amour et à la sensualité, peut-être que vous avez besoin de montrer plus de sensualité, plus de désir dans ce domaine-là, hein. C'est peut-être aussi l'autre qui pense à ça par exemple. Bon bah écoutez, pourquoi pas. On va continuer également. Vous avez ce tirage-là, lui, représente la lune. La lune, où se trouve la lune en ce début de semaine? La lune se trouve en Capricorne, un autre signe de terre, c'est pour ça que vous êtes concerné. Donc la lune en Capricorne, c'est qu'on est terre à terre, hein. On ne se pose pas beaucoup de questions sur les émotions, sur le domaine, ça c'est de manière générale pour tout le monde. La lune en maison 2, on est terre à terre, on pense à l'argent, à l'immobilier, etc. En 21 degrés du Capricorne, pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Vous avez besoin de vous concentrer sur un travail, voilà. Vous êtes en pleine chance dans vos exploitations professionnelles, etc. Vous êtes très sérieux, c'est peut-être ce côté sérieux qui fait que l'autre va demander plus de sentiments, plus d'originalité de votre part. Voilà, bon, bah, ça c'est quelque chose qui ressort. On sent aussi que, voilà, on parle à des personnes, à des couples qui sont quand même ensemble
depuis très longtemps pour ce désir, mais il peut avoir de nouveau des petits câlins, des petits bisous, des rencontres plutôt coquines pour renouer dans la flamme, bah, pourquoi pas. À partir du 28 mars, 28, 29, non 29 mars, ouais. À partir de vendredi, entre vendredi et samedi en fait, vous avez la nouvelle lune qui arrive en bélier. Donc il y a un changement, donc c'est-à-dire que on se régénère émotionnellement, on repart à zéro sur quelque chose. Et pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Parce que ça signifie quand même des choses. Pour vous, ça signifie que le fait de se régénérer, c'est quand même quelque chose qui est important. Ça peut être aussi l'autre qui va agir pour se régénérer. C'est-à-dire que l'autre, c'est aussi peut-être embourbé dans une situation, voilà, il s'est dit, bon, bah, c'est bien comme ça, etc. Et en fait, votre autre souhaite aussi reprendre confiance en soi, faire du sport, se faire beau, se faire belle, pour être sexy pour vous, hein, que ce soit un homme ou une femme, bien sûr. Donc bah pourquoi pas, hein, tout simplement. On voit aussi que votre autre finalement ouvre les yeux et vous dit mais cette personne, même après des années, elle est toujours belle, elle est toujours sexy, elle est toujours charmante. On peut voilà, on peut masculiniser si vous êtes une femme et que vous pensez à un homme. Enfin si vous êtes un homme et qu'une femme peut penser par exemple ça de vous, enfin peu importe, voilà, vous changez. Je ne vais pas me répéter à chaque fois. Donc il y a des choses intéressantes ici. On va constater aussi que cette semaine, je suis en train de regarder parce que c'est particulier. Ouais. Cette semaine, j'ai l'impression que y a une envie d'officialiser l'amour aussi. Ouais, on officialise, il y a quelque chose. On officialise aussi en discrétion, ou alors il y a un amour qui est sûr, il y a un amour qui est établi. On n'a pas besoin de se cacher. Ouais, il y a quelque chose sur ça. Ouais, c'est pas mal, hein. La présence de la papesse aussi, elle est très particulière ici, hein. Ouais. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que à partir de lundi, on voit que ce week-end, on ne sait pas vraiment, hein, mais ce week-end, il s'est passé quelque chose qui fait que vous partez sur de nouvelles énergies. Vous partez aussi sur de nouvelles énergies à partir de lundi, c'est-à-dire que vous voulez plus... ça peut être le côté terre à terre, la lune en Capricorne, vous dites voilà, j'oublie un peu ce qui s'est passé avant, au niveau de mes émotions, au niveau de l'amour, et je pars vers quelque chose de nouveau. Et à partir de lundi, il y a un changement. Et j'ai l'impression que ce changement, c'est que vous allez pouvoir vous projeter sur votre période d'anniversaire, les taureaux, donc entre avril et mai. Même avril, mai, juin. Vous allez pouvoir vous projeter à partir de lundi. Et j'ai l'impression que sans le vouloir, ça va vous procurer énormément de bienfaits, quoi. La papesse et le pape, on peut parler d'un couple qui n'a pas beaucoup de relations. Ce que l'on peut dire par contre, c'est un couple qui peut être très fusionnel, un couple qui est relié spirituellement l'un à l'autre. Ouais. On a une personne qui n'oublie pas le passé, qui rappelle toujours le passé de ce couple, et l'autre, la polarité masculine, qui va plutôt se pencher sur l'avenir, sur la multiplication. Une polarité masculine qui n'a pas envie de tromper son autre. On a un couple très sain, mais c'est vrai que c'est peut-être un couple qui manque de passion, hein, sur le domaine sentimental. Et peut-être qu'il y aura, je pense, des discussions par rapport à ça. Parce qu'on voit aussi que vous faites partie du même univers. On peut voir aussi un couple qui peut pratiquer des arts divinatoires ensemble, une religion ensemble. Il y a une spiritualité ici très importante, très impactante. Ça peut représenter aussi l'archétype, l'image des parents, hein. Pour certains, on a on a des images de parents. Et par rapport à sa vie sentimentale, on reproduit un peu les faits. Bon, ça peut être ça aussi. Ok. On peut vous dire aussi que peut-être vous êtes en train de vous lancer à votre compte. Ou alors vous êtes chez vous, peut-être en télétravail pour certains, en train de vous former, hein. On va vous parler de choix, de formation. Ça peut être des études, ça peut être des choses sur Internet, très interactives. Et c'est quelque chose qui va vous plaire aussi cette semaine. Ok. Alors maintenant, je retourne la carte. Donc là, c'est vrai qu'on peut parler d'une histoire d'amour. Donc vous, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu rigide. Alors, qu'est-ce qu'il y a, les taureaux? L'ange gardien. Bon, vous êtes connecté un peu à votre ange gardien. Et on vous dit que votre ange gardien aussi, il vous protège, cet ange gardien.
On vous dit aussi que votre ange gardien, il n'a pas envie de vous voir seul au niveau de l'amour. Il n'a pas envie que vous oubliez l'amour. L'autre personne, elle est aussi très prise dans son activité, dans son quotidien, etc. Mais l'autre personne a peut-être un gain aussi, quelque chose qui fait que cette personne a envie de vous partager cet amour. Et on voit que cet amour, les amoureux, c'est un amour qui va durer. C'est un amour qui va durer, c'est un amour qui se complète, même s'il y avait un petit peu un froid ou des manques de relation. C'est un amour qui arrive dans sa maturité. Un amour qui va passer toutes ces étapes où on dit là il y a la passion, il y a moins de passion, etc. C'est un amour qui va rester ancré. Donc c'est quand même très particulier. On peut vous dire aussi que dans votre domaine professionnel, par exemple, ou d'activité, il y a une femme qui a un peu un poste de responsabilité qui est vraiment votre ange gardien ici. Donc il y a vraiment quelque chose de super beau provenant de cette femme. On peut voir aussi qu'il y a un homme qui peut être important dans la société. Alors ça peut être aussi une femme qui parle de vous à un homme. Et cet homme-là peut vous procurer un gain où il y a quelque chose d'agréable. Donc ce sont des personnes très très importantes. Il y a quand même votre situation amoureuse qui est bien, qui est importante. Il y a la maturité. Peut-être que, voilà, on voit que l'amour, même s'il y a des difficultés, passe à un cap supérieur. Et ça va même étonner beaucoup de monde. Beaucoup de personnes voyaient cet amour s'ébranler, puis finalement, non, les choses semblent continuer. Ok ? On va maintenant passer au tirage professionnel et matériel, justement. Donc je vais utiliser cet oracle ici. Et cet autre oracle pour le conseil. Donc là, ça va être les taureaux, domaine professionnel et matériel. On y va tout de suite. Oh, bon, on a ces cartes qui sont tombées. On va considérer qu'on va garder ces cartes-là, bien sûr. Alors, j'ai la sexualité, d'accord, très bien, il y a plusieurs cartes, d'accord, donc ok. L'homme. L'homme, l'autre, alors ça peut être vous si vous êtes un homme, va agir pour la sexualité dans le couple. Il y a fécondité. Il y a quelque chose en fécondité, ça peut être une surprise coquine, je sais pas, mais l'autre veut agir sur ça. Bon. Il y a la sexualité, il y a la jalousie aussi. Ça peut être du style, si vous êtes moins disponible, vous avez moins envie, ou alors l'autre a vraiment cette impression que vous en avez moins envie, au niveau de l'amour, excusez-moi, l'autre personne peut tout à fait devenir jaloux, se dire il y a une tierce, c'est pas possible, pourquoi il y a moins de câlins qu'avant. Donc l'autre va agir pour se projeter. Cette personne, elle va peut-être réaliser que... alors cette personne, elle est jalouse, mais vous êtes aussi jaloux. Vous êtes, voilà, vous pouvez exactement avoir le même niveau de réflexion. Donc on a beaucoup de passion mutuelle, très forte, très intense. Donc il y a la fécondité ici. Il y a la fécondité, l'autre vous prépare quelque chose qui est super cool, au niveau de l'amour, au niveau du sexe. Écoutez, en tout cas, votre autre se projette, votre autre est très fier de lui. Donc je pense que c'est quand même la surprise qui a l'air de s'apparenter ici. Alors, je vais ajouter 3 cartes. On regarde le dos du paquet. La culpabilité, fatalité, enfant, d'accord, ok, bon. Ce que l'on vous dit ici, c'est que finalement, on peut vous montrer du doigt, et c'est fatal. Arrêtez de toujours penser à ce que les autres pourraient dire de vous. C'est fatal, c'est comme ça. L'enfant, là, il y a la fécondité. Donc oui, il y a quelque chose qui démarre au niveau de l'amour, qui se vit d'une façon, voilà, peut-être sexuelle. On peut vous critiquer de dire, mais pourquoi tu as une relation avec cette personne, avec tout ce qu'elle t'a fait, nanana, etc. Oui, pourquoi? Parce que, il y a de la correspondance, il y a de l'évolution. Vous allez voir que les paroles reprennent de plus belle, malgré cependant une distance. Voilà, mais en tout cas il y a un verdict. Le verdict est que cette personne vous prépare quelque chose, vous prépare un beau cadeau. Oui, et c'est peut-être que vous l'avez vu en rêve. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui ressort, qui est quand même c'est intéressant. Donc effectivement ici sur la sexualité, la jalousie, il y a la chance. D'accord, bon. On vous dit que l'autre personne considère que vous êtes une chance au lit. Excusez-moi, donc les taureaux, et que si vous êtes moins... vous n'avez pas envie, parce que tout simplement vous avez l'air d'être quand même préoccupé par votre vie professionnelle, parce que là on dirait que la vie professionnelle ne ressort pas. En fait, vous avez de la chance dans le domaine professionnel, et votre autre
peut-être jaloux de votre réussite professionnelle, jaloux que vous puissiez aller voir quelqu'un d'autre, jaloux de plein de choses, mais vous êtes dans une période de chance en fait. Donc après, il faut aussi comprendre que l'autre ne doit pas agir de façon égoïste. Donc l'homme, projection, trahison. Ouais, en fait, vous êtes vraiment dans une période de chance dans le domaine professionnel et matériel, et l'autre, en fait, se projette que vous pouvez le trahir, l'oublier, parce que vous allez rencontrer un collègue ou une collègue plus beau, plus sympa, plus machin, etc. Fécondité, victoire, argent. Il y a de l'argent aussi qui arrive pour vous, et c'est une victoire, hein. Il y a de la chance qui revient. Après une trahison sur le domaine professionnel ou matériel. Donc vous êtes dans une période de chance, il ne faut pas hésiter. Il y a juste cette histoire de sexualité ici qui ressort parce que l'autre veut vous faire une surprise. Alors ça peut être aussi une surprise qui est importante financièrement, c'est pour ça que ça ressort ici dans ce jeu. Parce que cette personne a peur de vous perdre. Bon, j'ai envie de vous dire, let's go, hein, profitez-en. Hein. Alors on va faire ici une carte, conseil hein, finalement. Tac, on va faire comme ça. Alors, vous avez cette carte, Renaissance et réinvention. Ça, c'est dans votre vie professionnelle et matérielle. Vous êtes en train, ou dans votre vie sociale de façon générale, vous êtes en train de renaître, de vous réinventer. Il y a quelque chose d'agréable. Il n'est pas impossible qu'il y ait une grande fête, une grande inauguration. Il y a encore le terme inauguration qui revient. Et vous allez être invité à cette inauguration. Et ça, c'est le signe que ça y est, vous sortez la tête de l'eau, vous sortez beaucoup plus purifié d'une situation qui a été un petit peu, carrément, j'ai envie de dire, difficile ici. Ok ? Alors, on continue avec le tirage sentimental. Je vais quand même... Donc, tirage sentimental, avec le petit Lenormand et le crush, et à la fin, il y aura un tirage sentimental surprise avec le jeu de loi divinatoire. Voilà, on y va. Donc... Là, je ressors vous et votre hôte pour savoir où vous en êtes finalement cette semaine. J'aimerais 3 cartes. Les taureaux du 24 au 30 mars. Voilà, il y en a 4. Le taureau du 24 au 30 mars. Elle ne veut pas sortir, c'est moi qui vais les faire sortir. Tout simplement. On va faire ça comme ça. Il y a un changement par rapport aux finances, on tourne en rond. Bon, il faut mettre ça. Votre hôte peut changer à cause parfois des finances, changer complètement de comportement. Il est nécessaire de mettre fin à cette situation. Alors, on y va, on remue. Donc, sur l'amour, parce que ça c'est important. Le taureau du 24 au 30 mars. Voilà. Je place mes cartes, hein, on va regarder ce qu'il en est tout de suite. Et on y va. Alors, bien. Il y a vous, votre autre qui vous regarde. Alors, vous vous regardez cette semaine et a priori, il n'y a strictement rien entre vous. Donc là, c'est plutôt bon signe. Derrière vous, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous tournez le dos, mais il y a l'amour. Alors, ça peut être aussi l'amour d'un enfant, l'amour de son enfant intérieur. Et cadeau. Ah ah! Alors, déjà, il y a plein de choses qui se passent dans votre vie. Il y a une bonne surprise qui peut concerner un enfant, mais ça peut être aussi un cadeau. Hein, pour moi, l'enfant et le bouquet de fleurs, l'enfant il s'en fout de recevoir un bouquet de fleurs, l'enfant il va recevoir un cadeau. Hein. Quand on est enfant, à Noël, on ne demande pas un bouquet de fleurs. Sauf si on a un enfant super mature. Donc pour moi, il y a un cadeau qui arrive et c'est un cadeau qui est lié à l'amour. C'est marrant parce que Capricorne et Vierge avait cette notion de cadeau, c'est des signes de terre aussi. Il y a un cadeau qui arrive hein, pour vous. C'est un cadeau surprise. Donc cette personne vient à vous, cette personne vient parler, mais c'est vrai qu'il y a cette petite notion de cadeau qui ressort en plus, et ça, vous vous y attendez pas. Voilà, bah, c'est une surprise en fait. Bon, c'est pas mal. Alors je vais ajouter l'Astro Crush pour essayer de comprendre un peu cette semaine tout ça.
Alors, ouais. Bon, on a votre autre qui va vous donner des nouvelles. Là, c'est assez clair. On voit que vous allez vous mettre sur vos 31 pour attirer l'autre physiquement. Donc on peut voir qu'on peut parler vraiment d'une rencontre physique. Il n'y a pas de télécommunication. Il peut y avoir un message au début, mais après, c'est olé olé. Hein. Ok. Il y a l'amour derrière vous. Ouais. L'amour, le présent. Actuellement, il y a vraiment de l'amour entre vous. Hein. Voilà. Donc là, on est sûr de ça. Il y a l'histoire de cadeaux qui arrive pour vous. Alors j'ai l'impression que c'est... cette personne, elle vous a déjà fait un cadeau dans le passé. Hein. C'est pas quelque chose non plus qui est étonnant. Ok. Mais là, il y a l'aspect surprenant, c'est quoi? C'est le coup de foudre. Vous vous y attendez pas qu'à ce moment précis, il y ait ce cadeau-là. Parce que c'est comme si vous dites, c'est pas mon anniversaire, c'est pas Noël. Il n'y a rien. C'est plus le 14 février, c'est plus la Saint-Valentin. Pourquoi est-ce que je reçois ce cadeau? Mais a priori, c'est quand même quelque chose qui fait vachement plaisir quand même. Alors on regarde ici le dos du paquet quand même. On a l'attirance, rapprochement. Voilà, il y a l'attirance, le rapprochement, influencé par une aide. Alors votre autre peut penser aussi que... vous lui envoyez des signes, mais vous aviez peur d'avouer qu'il y ait des sentiments, je sais pas. En tout cas, ouais, il y a quand même une attirance. Ouais. Votre autre, peut-être vous pensez que votre autre peut avoir été même attiré par quelqu'un d'autre, mais votre autre veut se rapprocher de vous. Ouais. Il y a des influences derrière vous que vous ignorez. Cette personne, elle peut penser que vous avez besoin d'aide, et que cette personne, elle regrette de s'être un petit peu détournée de vous, j'ai l'impression. Mais oui, il y a bien une histoire qui est possible. Mais en tout cas, il y a de l'attirance. Hein. Vous êtes attirés ensemble comme un miroir magnétique, et c'est ce que l'on voit. Et vous, le terme attirance, il ressort ici. Vous allez tout faire pour que physiquement, votre autre vous dise « Waouh, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps de ne pas avoir bien discuté avec elle ou avec lui. » Voilà, ça peut être ça. Bon, maintenant, on va passer à la surprise que moi, je vais vous faire avec le jeu de loi divinatoire. Alors, voici la suite de ce tirage. Toujours sur le domaine sentimental, on a quand même vu des choses très intéressantes. Hein. On a vu que votre autre se rapproche, il y a une notion de surprise. Il y a une notion aussi, on l'a vu un peu dans le domaine du travail, que cette personne, elle a envie de plus de sexualité, elle a envie de plus de rapports intimes. Cette personne, elle a peut-être peur aussi que vous soyez pris dans le travail ou par une tierce ou par des énergies autres et que vous n'ayez plus de désir. C'est ce qu'on a pu comprendre. Bon. On va continuer ce tirage, parce qu'il y avait la notion de surprise qui ressortait. Maintenant, on va regarder. Donc ça, c'est tout. Ça, c'est vous. Je vais dire toi. Ça, c'est vous. Et ça, c'est votre autre. Comment vous allez évoluer cette semaine en amour? Alors, on commence par vous. 7. Donc 7, c'est l'amphore. Donc on sent que vous débutez cette semaine avec... Alors, vous êtes en maison 6, c'est le travail, c'est absolument pas étonnant. Mais vous débutez cette semaine avec l'amphore, donc c'est le fait de travailler, les activités commerciales, les ventes, les achats. Il y a des choses quand même très intéressantes. Donc vous commencez avec des bonnes nouvelles sur le domaine professionnel. Vous avez le même commencement que les vierges, vous êtes signe de terre aussi. Alors, votre autre. Alors, votre autre porte ici donc le numéro 4. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Donc le numéro 4, c'est... Donc la personne doit aller directement à la case 53, mais je vais quand même vous lire. Donc l'aspect, c'est la lampe. Votre autre, il y a un éclaircissement. Il y a une promesse, il y a une nouvelle... Il y a peut-être votre autre souhaite vous révéler quelque chose. Alors on va le mettre à la maison 53 et on va analyser le reste. Alors vous, 6. Je vais me dire, est-ce que je le compte ou pas, parce qu'il n'est pas tombé. Non, elle n'a pas roulé le dé. Donc on y va. Donc... Vous commencez le travail et votre autre commence dans le fait que cette personne a envie de révéler quelque chose. Ah ben oui. C'est important de vous révéler quelque chose parce que n'empêche qu'avec lui ou avec elle, vous avez le brouillard ici. Il y a une période d'incertitude, d'indécision sur le plan des sentiments, sur ce que peut éprouver l'autre. Donc l'autre veut éclaircir tout ça. Donc il y a un voyage, donc peut-être que l'autre se déplace, fait un mouvement pour éclaircir. Si vous êtes loin, peut-être que cette personne veut parler en tête-à-tête. C'est une personne qui a envie d'une relation qui est basée sur la confiance aussi, la liberté, l'indépendance. Mais il y a aussi un voyage, un déplacement. Alors on y va avec vous. Alors c'est le 9 cette fois, donc 10, ça fait 19, tout simplement.
Et vous avez l'autel ici. Alors c'est intéressant l'autel. Alors si vous avez l'autel, l'autre joueur, donc votre hôte, va jouer 2 fois. Donc effectivement, peut-être que vous voulez en savoir plus, cette personne, l'hôtel, les voyages, peut-être que cette personne peut vous proposer un moment de vacances, un moment de bien-être à deux, pour éclaircir les choses, un moment que pour vous. Et bien ça a sauté le truc. Alors, 1, 2, 3, bien. On tombe sur le crâne, donc on va tenter de comprendre. Donc, ici, et là on le comprend parfaitement, c'est que cette personne, elle veut un renouveau. Elle peut vous dire qu'elle est en deuil de quelque chose qui a été sombre, qui a été difficile, et cette personne, elle a besoin d'aller ailleurs. Ouais. Donc on va regarder, hein. Cette personne pourrait vous proposer un voyage, parce que du coup quand il y a le 58, on revient sur la case départ. Donc j'ai le 11 ici. Donc est-ce que cette personne souhaite un nouveau voyage avec vous? On a l'escalier. Donc pour moi, il est possible que cette personne, oui, elle ait envie d'évoluer, de progresser, et le fait d'évoluer, de progresser va aider justement à... Ce voyage va pouvoir aider à évoluer dans la relation de couple. Alors vous, dans cette affaire, du coup, vous pouvez enfin jouer. Vous avez la lettre, donc oui, vous allez recevoir une communication de la part de cette personne. 11, ça fait 21.